Le garçon parle au poisson. Soudain, deux petits garçons sont arrivés. En voyant le garçon se faire intimider, le requin était extrêmement en colère. Il a frappé agressivement sur l'armoire en verre comme un avertissement. Le requin est très excité, la vitrine s'est fissurée en un morceau. Tout le monde était abasourdi, le garçon leva la main. Immédiatement, le requin s'est calmé. Quand il a ouvert les yeux du garçon ont changé de couleur. Tous les poissons ici vont à lui. Il s'avère que le garçon possède un super pouvoir spécial. Peut communiquer avec les poissons. Le garçon s'appelle Arthur, son père est un homme ordinaire. Par une nuit pluvieuse et venteuse, il découvre une belle femme au bord de la mer. Cette beauté est un peu bizarre. Elle a pris le trident et détruit la télé. Affamée, elle a immédiatement sorti le poisson rouge de l'aquarium pour le mâcher. Oh, ne mange pas mon chien. Je vais cuisiner des nouilles. Il s'est avéré que cette beauté était Atlana, la reine. Afin de refuser de se marier, elle a couru jusqu'au rivage. En train de vivre ensemble, les deux sont progressivement tombés amoureux. Bientôt, ils eurent un fils, Arthur. Une famille de 3 personnes vivant heureux ensemble. Cependant, un accident s'est produit. Le roi a envoyé quelqu'un pour les arrêter, pour assurer la sécurité du mari et du fils. Atlana a choisi de retourner à la mer, la famille de 3 personnes est séparée depuis. Arthur depuis l'enfance était différent des autres enfants. Dans son enfance, le garçon pouvait parler aux poissons. Un peu plus âgé, il a découvert qu'il pouvait respirer sous l'eau, peut nager plus vite que les poissons et peut les contrôler. C'était la plus belle scène sous-marine qu'il ait jamais vue. Un jour, alors qu'il se débattait dans la mer, il rencontra un homme. Il est Vulko, un subordonné de confiance de sa mère, et sa mission est d'enseigner et de former Arthur. Depuis, Vulko est devenu le guide d'Arthur. Vulko a appris à Arthur un mouvement d'invocateur de lance. Puis il a dit la vérité. Il s'est avéré que la mère était retournée à la mer et avait été forcée d'épouser le roi de l'Atlantide. A également donné naissance à un fils. Plus tard, le roi de l'Atlantide découvrit l'existence d'Arthur. Par jalousie, il la jeta dans la fosse océanique, comme appât pour les poissons à manger. Après avoir entendu cela, Arthur était en colère. Il a pris le trident et l'a jeté sur l'homme. Depuis lors, Arthur n'a plus jamais revu Vulko. 10 ans plus tard, un groupe de pirates a un complot. Leur chef est extrêmement indiscipliné. Il a tué de nombreux membres du navire. Soudain, le sous-marin trembla. Un homme fort a soulevé le sous-marin à la surface. Il s'occupa alors gentiment de plusieurs pirates, et en sauvé d'autres. Il est Arthur après avoir grandi. Maintenant, Arthur n'a pas que de la force. Ce coup pour lui était comme gratter une démangeaison. Pas même une arme à feu ne pouvait le blesser. Depuis plusieurs années maintenant, il parcourt les océans, pratiquant la chevalerie. Donc il a un peu de réputation. Mais il y a un tas de gens qui veulent toujours venir et trouver des ennuis. Et, tu es la sirène dont tu parles à la télé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Gros gars avec des cheveux soyeux et lisses arrachés. Prenons quelques photos ensemble. Et une série d'images est née. Avec ce niveau, vous devez vous inscrire au Comedian Challenge. Cette nuit-là, quand Arthur conduisait son père chez lui, vu une grosse vague dans la mer sur le point de frapper le rivage. La voiture a été prise dans la grosse vague, Arthur est tombé. On ignore où se trouvent le père et la voiture. Arthur était comme un fou cherchant partout. À un moment critique, une lumière bleue a été émise. Une belle fille est sortie de la grande vague. Elle contrôlait l'eau de mer, trouva la voiture et sauva l'homme. La beauté nommée Mera est la princesse de Xébel sous la mer. Elle est venue à Arthur dans l'espoir qu'il puisse retourner à la mer et hériter du trône. Sauver le monde. Parce que son frère cadet, même mère, père différent et le roi ORM, rassemble des troupes, avec l'intention d'attaquer le continent. Les sirènes sont dans l'océan, elles vivent sur le continent. Mais le roi ORM était trop désireux de rechercher le pouvoir. Créer un trident d'or. Les résultats mènent au désastre. L'eau de mer a tout avalé. Le continent de l'Atlantide a depuis sombré au fond de la mer. Ils se sont divisés en 7 pays. Certaines personnes ont évolué, sont devenues des sirènes, possédant des super pouvoirs. À présent, ces sirènes s'étaient rassemblées, prévoyant d'attaquer le continent. Ces dernières années, les gens à terre ont jeté tous leurs déchets dans la mer, conduisant à une surface de la mer polluée, des écosystèmes détruits. L'environnement de survie de la sirène devient difficile. Le roi ORM est un homme impitoyable. Il a créé un tsunami géant, repoussé toutes les ordures vers la terre. Maintenant, il invoque une armée, veut gouverner 7 pays au fond de l'océan. Ensuite, détruisez toutes les personnes sur Terre. Pour éviter ce désastre, Arthur a demandé à Vulko de négocier. Dit Vulko, voulant changer la situation. Il faut alors retrouver le trident légendaire du roi d'Atlan pour devenir roi. Cela dit, il donna à Arthur une boîte en fer. L'indice pour trouver le trident est là-dedans. Soudain, l'adversaire s'est précipité. Parce que l'armée ennemie était grande, Arthur a été capturé. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit son jeune frère.
roi de l'Atlantide, roi ORM. Les deux se regardèrent avec désapprobation, ne dirent pas grand-chose et se précipitèrent directement l'un sur l'autre. Mais Arthur n'a pas l'habitude de se battre dans l'eau. Donc très rapidement a été vaincu par le roi ORM. L'arme qu'il tenait à la main était également brisée. À l'heure du danger, la belle Mera l'a sauvé. 2 personnes à bord du vaisseau spatial se sont échappées. D'innombrables courses de mer couraient derrière. Très rapidement, le vaisseau spatial a été abattu. Lorsque le vaisseau spatial était sur le point de tomber dans la coulée de lave, au dernier moment, ils se sont échappés. Arthur a utilisé son super pouvoir pour contrôler le poisson géant. Ensuite, aller dans la bouche. De retour sur le continent, sur la base des indices, les deux se sont rendus dans le désert du Sahara à la recherche du trident perdu. On dirait qu'ils sont sur le point d'être brûlés. Puis soudain, ils tombèrent dans une sablière et atteignirent le site de l'une des 7 tribus de l'Atlantide. La beauté Mera aspira une goutte d'eau de la tête d'Arthur, pour l'activer et trouver de nouveaux indices. Selon la carte, les deux sont arrivés en Sicile. Mera est ici pour la première fois et est donc très curieuse de tout ce qui se passe ici. Les roses fraîches sont mangées par une beauté. Oh, ça a l'air délicieux, laisse-moi l'essayer. N'est-ce pas délicieux? Je vous l'ai dit. Les deux ont tous les deux cherché et joué. Très rapidement, Arthur a trouvé de nouveaux indices. C'était très difficile pour lui de saisir l'opportunité d'être proche l'un de l'autre. Puis, tout d'un coup, les enfants ont sauté pour semer le trouble. Les poursuivants se poursuivent, une bataille éclate à nouveau. L'ennemi est entièrement armé, combattant face à face. Arthur n'est absolument pas de taille pour eux. Les deux se sont battus dans les deux sens. Mera se précipite dans un magasin d'alcool, libérant ses pouvoirs. Ce pouvoir les a tous abattus. Arthur a utilisé ses compétences et a tué le plus fort. Les deux portent de nombreuses blessures, atteignant l'emplacement final où le trésor est caché. Ici, ils ont été attaqués par de féroces monstres marins. Arthur a porté le flambeau, les deux ont sauté dans la mer. Autour d'eux se trouvaient des monstres marins denses. 2 personnes sont attaquées. Heureusement, ces monstres marins ont peur du feu. Les deux se sont penchés sur le feu et ont réussi à s'échapper. Les monstres marins vivent et meurent toujours et ne lâchent pas prise. Soudain, la torche s'éteignit à nouveau. Il était difficile de s'échapper, le monstre marin s'est immédiatement précipité dedans. À ce moment-là, tout à coup, il y a eu un éclair de lumière et il y a eu des éclairs. Les monstres marins ont été repoussés un par un. Arthur le vit et entraîna Mera dedans. En un instant, les deux ont été époustouflés. Quand Mera était sur le point de se faire frapper à la bouche par un monstre marin. Puis une ombre se précipita pour la sauver. Le mystique a immédiatement enlevé le masque. Arthur a vu le visage de cette personne et a été stupéfait. Il s'avère que c'est la mère d'Arthur. Séparée depuis plus de 20 ans, la mère et la fille se sont à nouveau réunies. Atlana serra joyeusement son fils dans ses bras. Il s'avère qu'elle a été sacrifiée à Abyss Clan mais a réussi à s'échapper. Et coincée ici pendant plus de 20 ans. Si vous voulez vous évader, vous ne pouvez compter que sur le trident légendaire. Les tridents légendaires étaient tenus par un monstre. Seul un véritable empereur peut réussir le test. Car sauver ma mère, c'est aussi empêcher la guerre d'éclater. Arthur a risqué sa vie pour entrer dans le trou. Cet endroit est très sombre. Ci-dessous se trouvent les anciennes ruines de l'Atlantide. Il y avait un trident légendaire qui irradiait une lumière éblouissante. C'était juste sur le trône, Arthur s'y précipita. Soudain, un tentacule le frappa. C'était le tentacule de Karaton. Le monstre a continuellement attaqué Arthur. Quand le monstre était sur le point de l'écraser, au moment du danger, son pouvoir explosa. Tout comme quand il était enfant, il peut parler aux créatures marines. Pouvez-vous comprendre mes mots? C'est vrai. Le monstre Karaton était stupéfait. Pendant de nombreuses années, à l'exception du roi d'Atlan, Arthur est le seul à pouvoir lui parler. Il a donc accepté de donner une chance à Arthur. Arthur monta sur le trône, serrant le trident légendaire. En un clin d'œil. Immédiatement, la puissance divine entra dans son corps. Le pouvoir de l'empereur des mers s'est réveillé. Il est sorti du trou, avec un corps d'or pur, tenant le trident légendaire, majestueuse. De là, Aquaman est né. De l'autre côté, le roi ORM attaquait les riverains de la mer Salée. Rien qu'en conquérant cet endroit, il peut unifier l'ensemble de l'Atlantide. Grande guerre a éclaté immédiatement. Le roi du royaume de la mer Salée est un crabe de mer. L'esprit est stupide mais les membres sont développés. Fondamentalement, il n'y a aucun moyen de vaincre l'armée d'élite du roi ORM. Très vite, le roi de la mer Salée est vaincu. Juste au moment où il était sur le point de recevoir un coup, soudainement. Un mot monstre a émergé du sol. Il vient de sortir et a détruit un énorme cuirassé. Face à cet énorme monstre, l'armée n'a pas pu encaisser un seul coup. À ce moment, Arthur tenant le trident se rassembla. Formait une armée de créatures marines. Battait l'armée des sirènes. Toute l'armée a subi de graves pertes. Arthur ne voulait pas voir cette scène, il voulait mettre fin rapidement à la guerre.
Il a donc conduit le roi Orm hors de l'eau pour se battre en solo, et les deux frères ont une nouvelle fois décidé de se battre. Mais cette fois sur le rivage. Arthur avait le dessus. Il y a le trident divin avec le pouvoir de l'empereur. Bientôt, il fut capable de maîtriser le roi Orm. Le roi Orm a été vaincu, mais Arthur ne l'a pas tué, parce que sa mère est de retour. Mon fils. Sous la persuasion de sa mère, le roi Orm a abandonné et était prêt à faire face à la punition. Et Arthur, sous le témoignage de tous, devint le roi de la mer. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires sur ce film.